Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine prochaine, donc la semaine du 3 au 9 juillet 2017. J'espère que vous allez bien, que cette semaine du pluie ne vous a pas trop, comment dire, ne vous a pas trop apporté de mélancolie, hein. Quand on voit ce 1er juillet sous la flotte, ça fait mal, mais bon, c'est comme ça. On a eu du beau temps, faut en profiter. Alors écoutez, on est parti pour les énergies. Donc en énergie principale, j'ai pris l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Et en oracle conseil, guidance, j'ai pris l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Mais écoutez, c'est parti. Comme toujours, on commence par les béliers. Alors les béliers, vous avez la carte apprentissage. C'est pas une mauvaise carte. Alors, tiens mon petit loup. À chaque fois, j'arrive pas à les faire bon. Apprentissage. Alors pour la semaine prochaine, les béliers, il y a une ouverture ou un commencement. Du moins, disons que la semaine prochaine, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Peu importe le domaine, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau cycle, il y a le début, pourquoi pas le début d'un projet, le début d'une relation amoureuse, d'une association professionnelle. C'est comme si cette carte vous dit qu'on apprenait à recommencer quelque chose, ou on apprend à faire quelque chose, à commencer quelque chose. C'est vraiment la semaine prochaine, la semaine de la nouveauté, du commencement de quelque chose, le début d'une relation, le début d'une association, un nouveau cycle. Un nouveau cycle commence, ça peut être un nouveau cycle spirituel aussi, un nouveau cycle sur soi-même. Voilà les béliers. La semaine prochaine, voilà. Si vous voulez entreprendre quelque chose, allez-y, car c'est le commencement, c'est le début, ou tout simplement un nouveau cycle de vie, un nouveau cycle, peu importe le domaine, s'ouvre à vous. Nous allons regarder la guidance, qui est le saumon et renversé. N'ayez pas peur, les cartes renversées dans ce jeu ne sont pas mauvaises. Alors, le saumon, alors quand le saumon vous apparaît renversé, c'est pour vous inviter à l'introspection. Le saumon peut vous interroger sur l'itinéraire que vous avez choisi. Par exemple, qu'est-ce qui motive votre nouvel itinéraire? Par quoi est-il animé? Par quelle passion? Par quel espoir est animé ce nouvel itinéraire? Euh, Comment dire? Cette carte aussi vous interroge sur votre engagement. Il peut vous signaler que vous hésitez à avancer sur un chemin pour lequel vous avez déjà pris votre décision. Donc voilà, cette carte vous dit que voilà, arrêtez d'hésiter et allez de l'avant sans vous poser davantage de questions. Si vous avez pris une décision, arrêtez d'hésiter et avancez, allez de l'avant. Voilà quoi. En fait, cette carte, le saumon, est un allié pour prendre les bonnes décisions. Donc, voilà, si vous avez décidé de commencer quelque chose de nouveau, par exemple avec la carte de l'apprentissage ou le nouveau, ou c'est le commencement, le saumon vous dit il ne faut plus hésiter, puisque vous avez pris votre décision, allez-y, arrêtez de vous poser davantage de questions et avancez, foncez vers vos projets, vers vos envies, tout simplement, vers vos nouvelles relations, vos nouvelles associations, peu importe, allez-y. Alors, c'est pas pratique ça. Hop. Ensuite, nous avons les taureaux. Les taureaux, nous avons la carte de la force. Alors, les taureaux, eh bien écoutez, c'est une semaine sous le signe de la force, où vous aurez peut-être la force d'affronter vos problèmes, d'affronter vos soucis, ou tout simplement la force de mener à bien vos projets, vos relations, ce à quoi vous aspirez, tout simplement. C'est aussi, la semaine prochaine, c'est aussi une carte qui dit peut-être que vous aurez envie de vous enraciner un petit peu, de vous ancrer aussi dans votre vie, de trouver un point d'ancrage
dans votre vie, tout simplement, parce qu'on a besoin aussi de s'ancrer quelque part. Pour certains aussi, cette carte-là peut avoir rapport aussi au chakra racine. C'est une carte qui rapporte vraiment à la terre, à la nature. Et n'hésitez pas à aller vous ressourcer auprès, dans un endroit, par exemple, de forêt, de nature, tout simplement, où il fait bon. N'hésitez pas aussi à vous, la semaine prochaine, prenez le temps de vous ancrer dans ce que vous désirez dans votre vie, de vous ancrer dans vos projets, quels qu'ils soient. Et surtout, vous aurez la force et la résistance. Pour moi, vous aurez la force et la résistance d'affronter les choses difficiles, vos soucis, mais vous aurez aussi la force et la robustesse pour justement mener à bien vos espoirs et vos envies, tout simplement. Nous allons voir la guidance, qui est l'araignée renversée. Alors, j'ai eu beaucoup de cartes renversées en guidance, je crois que c'est incroyable ça. Alors, euh, voilà, l'araignée, par exemple, vous dit, si vous êtes dans une période d'immobilité, cette carte vous demande de vous poser la question si vous avez la sensation que cette période est fructueuse sur un autre plan. Parce que parfois, les choses n'avancent pas. Et on ne regarde pas autour et on ne regarde pas si parfois le fait d'avoir une situation immobile n'est pas fructueux, n'est pas voilà, fructueux sur un autre plan de notre vie. L'araignée, dans sa forme renversée, peut vous interroger sur un envahissement, si vous acceptez l'immobilité. C'est une carte qui vous pousse à vous remettre beaucoup en question. Est-ce que vous vous sentez pris dans la toile d'un proche? Est-ce que vous vous laissez kidnapper dans une situation en perdant votre libre arbitre? Voilà, c'est ce que la guidance de l'araignée vient vous dire. Posez-vous les bonnes questions. Avez-vous l'impression, voilà, d'être pris au piège par quelqu'un dans une situation? Est-ce que vous avez l'impression de ne plus avoir le libre arbitre de votre vie, de vos envies, de vos espoirs, de votre vie professionnelle, amoureuse? Est-ce que vous avez l'impression d'être sous emprise? Et tout simplement, si vraiment vous avez cette sensation d'immobilité, est-ce que vous savez regarder autour de vous et regarder autour de vous, voyez, sur un autre plan, si cette immobilité n'est pas justement fructueuse. Et voilà, la semaine prochaine, vous allez faire preuve de force et de robustesse justement pour mener à bien ce que vous voulez et peut-être aussi pour vaincre cette immobilité où vous avez peut-être besoin de force pour vaincre une situation où vous vous sentez pris au piège tout simplement. Alors, n'ayez pas peur de regarder autour de vous, même si tout paraît immobile, regardez si quelque chose ne bouge pas à bon escient autour de vous et faites preuve de force et de robustesse, de résistance et de puissance. Voilà pour vous, les taureaux. Nous allons passer aux Gémeaux. Les Gémeaux, nous avons la carte de la purification. Alors, les Gémeaux, la semaine prochaine, vous avez besoin de purification, de nettoyer, de faire du nettoyage, d'alléger un peu certainement votre esprit à premier lieu, d'alléger votre vie, peut-être chargez-vous trop votre emploi du temps, ou alors que vous chargez trop de choses dans votre vie, vous avez besoin de vous nettoyer. Pour ceux qui se sentent mal, pour les Gémeaux qui sont mal, purifiez-vous. Rentrez en introspection et faites un nettoyage, un grand nettoyage. Là, c'est plus nettoyage de printemps, c'est nettoyage d'été. Alors, voilà. La carte, il y a la lune avec l'eau. Souvent, la purification passe par l'eau. C'est tout simple, un bon bain, histoire de se relaxer, aller à la mer, mais purifiez-vous en votre fort intérieur avant, car et allégez un petit peu votre emploi du temps, allégez vos surcharges au quotidien, essayez de faire preuve de plus de légèreté dans tous les domaines de votre vie, peu importe le domaine de votre vie. Peut-être avez-vous besoin de vous purifier par rapport à vos relations amoureuses ou tout simplement d'alléger un petit peu
cette relation amoureuse, peut-être de dire je souffle un petit peu, j'allège un peu l'emploi du temps. Bon bah écoute, chérie, ce soir il va te voir tous les soirs, je te verrai un soir sur deux parce que je suis fatiguée. Prenez le temps pour vous, euh, entrez en introspection et faites le grand nettoyage en vous-même, dans votre vie. Purifiez-vous, faites le nettoyage dans votre vie. Ça ne vous fera que du bien. Alors, la carte de guidance est le chien. Il est à l'endroit. Euh, Alors, le chien ici vient vous interroger sur votre fidélité. Attention, quand je dis fidélité, euh, le chien est là pour vous demander si vous êtes fidèle à vos valeurs. Voilà. Euh, Parce que la carte est représentée, donc de la fidélité en général est représentée par le chien, car le chien est fidèle à ses sentiments, parce qu'il se laisse dicter par son cœur, et parce que le chien est un excellent guide. Euh, Et le chien aussi vous interroge aussi sur votre faculté d'adaptation, parce que pareil, le chien est un animal qui s'adapte en toute situation, à toutes les situations que son maître peut vivre ou peut lui faire vivre. Euh, il vient aussi, le chien, vous interroger sur vos liens d'amitié entre vous, votre nature profonde et votre nature animale. Vous voyez, c'est vraiment, ces deux cartes sont vraiment là en train de vous dire, purifiez-vous, nettoyez, allégez un peu ce qui est en votre vie et posez-vous vraiment les bonnes questions. Si vous avez besoin de vous purifier, d'alléger un peu tout ça, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas fidèle à vos valeurs ou vous avez oublié certaines de vos valeurs, vous avez fait l'impasse, vous avez surchargé sur autre chose et basta. Donc n'hésitez pas à aussi faire preuve d'adaptation, de facilité d'adaptation comme le chien. Euh, voilà. Parfois il y a des situations qui sont difficiles et on a besoin, parfois on ne fait pas toujours preuve de facilité d'adaptation. Donc voilà, la semaine prochaine, prenez le temps d'alléger le trop plein, tout ce qui vous encombre un petit peu trop dans votre vie, votre emploi du temps. Prenez du temps pour vous, rentrez en introspection, purifiez-vous, faites le grand nettoyage intérieur. Et voilà, vous voyez si vous êtes bien fidèle à vos valeurs, s'il n'y a pas besoin de purifier un petit peu tout ça. Et voyez aussi si votre facilité d'adaptation à certaines situations ne vous bloque pas et ne vous encombre pas tout simplement. D'où ce besoin de purification et d'allègement. Alors, ensuite, nous avons les cancers. Les cancers, nous avons la carte de la révélation. Alors, la semaine prochaine, les cancers, la révélation, il se pourrait que une déclaration amoureuse, par exemple, ou alors que c'est aussi la découverte, peut-être la découverte de soi, la découverte, mais la découverte de quelque chose de bon pour moi, parce que la carte, on voit cet oiseau qui va vers le soleil. Peut-être tout simplement avez-vous besoin de vous redécouvrir, de vous révéler à vous-même, de vous révéler à certaines personnes, de découvrir certaines choses. Ça sera une semaine de découverte, vraiment, de révélation, peut-être de déclaration. C'est aussi une semaine d'apprentissage, peut-être. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être des révélations, des déclarations sur des gens qui nous entourent, des choses comme ça. Ça peut être aussi des déclarations et des découvertes sur soi-même, sur ce qu'on a besoin. Euh, une ouverture. Voilà, c'est une ouverture pour moi. Donc voilà, les cancers, n'hésitez pas à aller de l'avant, à vous révéler, à apprendre. Et voilà, vous allez aussi peut-être que des déclarations, genre amoureuses par exemple, vont vous être faites, ou alors vous allez découvrir des choses. Vous allez en découverte et en révélation la semaine prochaine. En guidance, vous avez l'aigle renversé. Alors, l'aigle renversé vous invite au discernement, à prendre du recul. Peut-être avez-vous le nez un petit peu trop centré sur une situation et vous n'arrivez pas à prendre, comme l'aigle, la hauteur nécessaire pour voir la situation, si la situation est bonne ou non pour vous. Peut-être que voilà, les révélations ou la découverte
ce que vous allez apprendre la semaine prochaine va vous aider justement à prendre du recul pour voir la situation, une situation, peu importe le domaine qui vous préoccupe beaucoup. Des fois, quand on a trop le nez dessus, on n'arrive pas à prendre du recul. Donc c'est pour ça que cette carte vous invite à voler, à prendre du recul, peut-être à vous isoler un petit peu et à ne surtout pas vous laisser emporter par les émotions. Cette carte aussi vous dit que souhaitez-vous plus que tout. Donc voilà, l'aigle vous invite vraiment à prendre le recul nécessaire sur une situation qui vous pèse pour justement y trouver la bonne réponse et vous aurez, je suppose, les révélations nécessaires pour prendre le recul dont vous avez besoin. Voilà pour vous les cancers. Alors ensuite, nous passons aux lions. Alors les lions, nous avons la carte de d'inaptitude. Alors les lions, la semaine prochaine, peut-être allez-vous faire un petit peu preuve de faiblesse. C'est pas forcément une semaine où vous serez vraiment au top de votre forme. Les choses autour de vous paraîtront sans doute illogiques ou vous peut-être agirez de façon un peu illogique, ça nous arrive à tous. Il vous manquera des choses en fait. Vous serez peut-être dans l'incapacité de régler certaines situations. Donc quand c'est comme ça, c'est pas grave. Insistez pas. Laissez bloquer comme c'est. Des fois, ça a besoin d'être immobile et de pas bouger tout simplement. Voilà. Il y aura vraiment peut-être une faiblesse, une défaillance peut-être en amour, peut-être au niveau professionnel. Voilà, parfois on n'est pas toujours rationnel non plus, on agit de façon illogique, donc ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Et ben écoutez, si c'est une semaine de faiblesse, ben écoutez, laissez les choses comme elles sont, n'y touchez plus et vous verrez ça la semaine plus suivante. Parfois il y a besoin d'immobilité, parfois il y a besoin de laisser un petit peu les choses où elles sont et de dire bon bah écoute, je reprendrai ça la prochaine fois parce que là je me sens pas bien ou je le sens pas, c'est pas le bon moment. Voilà, je ne suis pas suffisamment concentrée ou je ne suis pas suffisamment en phase avec moi-même. Donc voilà. Nous allons regarder la guidance qui est le dauphin et encore renversé. Alors, le dauphin renversé vous interroge sur votre joie de vivre. Vous êtes peut-être dans une situation où vous attendez une aide extérieure, d'où peut-être la carte de l'inaptitude. Vous vous sentez pas assez apte à faire quelque chose, donc vous attendez une aide extérieure et voilà, vous avez besoin aussi d'une aide extérieure pour vous redonner le sourire aussi. Vous attendez qu'on vous redonne tout simplement le sourire. Et bien justement, la carte du dauphin est là pour vous dire d'inverser le processus. N'attendez pas. Retrouvez naturellement votre joie, retrouvez naturellement votre force et votre aptitude à mener ce que vous avez besoin de mener. N'attendez pas cette aide extérieure forcément. Retrouvez cette joie de vivre, même sans raison, pour attirer à vous les circonstances qui vous seront bientôt favorables. Voilà, donc ne vous découragez pas. Parfois, c'est vrai qu'on attend des aides extérieures, mais elles n'arrivent pas toujours ou pas suffisamment. Donc, justement, on se retrouve dans une période, par exemple, d'inaptitude, de faiblesse, où on se sent en insuffisance, on ne se suffit pas à soi-même. Et au final, le dauphin est là pour vous dire, non, 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 vous vous suffisez à vous-même. Tout seul, retrouvez la joie de vivre et attirez à vous, en ayant la joie de vivre, en étant positif, on attire à soi ce dont on a besoin. Donc voilà, retrouvez cette joie de vivre, vous allez attirer à vous ce que vous aurez besoin. Voilà pour vous les lions. Nous allons passer à nos amis vierges. Les vierges, nous avons la carte de la paix. C'est une bonne carte. Alors, les vierges, la semaine prochaine sera plutôt une semaine sous le signe de la tranquillité, la sérénité. Pour certains, peut-être même le soulagement par rapport à une situation qui était pesante ou par rapport à un souci. Donc, il y aura certainement un dénouement. Voilà, vous aurez les énergies vous
garderont en paix la semaine prochaine. Vraiment une semaine de tranquillité, de sérénité. Pour ceux qui avaient des petits soucis ou des petits, on a toujours des petits soucis, des petits couacs, il y aura peut-être il y aura certainement un bon dénouement et une sensation de soulagement. Alpha, excusez-moi. Et voilà, donc c'est une semaine plutôt agréable à savourer et à profiter car c'est pas souvent qu'on a paix et tranquillité. Donc je vous souhaite de bonnes farnientes. Nous avons en guidance le dragon renversé. Alors, le dragon renversé, lorsqu'il vous apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Ah, je me doutais bien que le chien avait bougé le PC, je me disais aussi. Pardon, hein. Désolée, il a du mal à tenir en place. Donc voilà, je vous disais, lorsque le dragon renversé vous apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à franchir une nouvelle étape. Mais pour franchir l'étape suivante, comment dire, il faudra faudra faire preuve de patience, de courage et aussi d'humilité, parce que là cette carte dit que le dragon se présente aux âmes pures. Mais la carte du dragon vous met aussi à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Le dragon vous incite aussi à rentrer en introspection, mais pour voir en vous ce qui a besoin d'être révélé. Des fois, on a des choses qu'il faut dire. Donc, n'hésitez pas à rentrer en vous pour voir, et aussi pour voir ce qu'il faut terrasser, ce qu'il faut éliminer, ce qu'il faut évacuer et laisser passer tout simplement. Donc voilà, c'est une bonne semaine de paix, de tranquillité. N'hésitez pas à rentrer en introspection, de terrasser ce qui vous fait du mal et de révéler ce qui vous fait du bien pour retrouver tout simplement votre paix intérieure. Mettez-vous au défi aussi pour franchir une nouvelle étape, parce que là on a la fin d'un cycle, une nouvelle étape arrive, mais n'hésitez pas à vous mettre au défi, mais attention, le défi, c'est votre patience, de mettre votre patience au défi, tout simplement, votre courage et votre humilité. N'oubliez pas, le dragon se présente aux âmes pures. Voilà pour vous les vierges. Maintenant, nous allons passer aux balances. Les balances, nous avons la carte de l'impasse. La semaine prochaine, les balances, vous aurez vraiment toujours cette impression de rester dans l'impasse, d'avoir l'impossibilité d'avancer, peu importe le domaine qui vous préoccupe. Pour certains, peut-être, vous faites fausse route. Pareil, hein, c'est vraiment du général, peu importe la situation, vous le prenez pour la situation dont vous avez besoin. Vous avez aussi peut-être parfois, là vous aurez plutôt l'impression d'être arrêté dans une situation. Certains d'entre vous ressentiront de l'abandon, peut-être de l'abandon d'une personne, ou auront tout simplement envie d'abandonner par peur de faire des erreurs, par peur de faire fausse route. Et des fois, on se sent tout simplement dans une impasse, peu importe la situation sera vraiment sans issue pour l'instant. Voilà. On sera vraiment, la semaine prochaine, les balances seront vraiment dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit, ni d'avancer, car il y aura vraiment ce mur dressé devant nous. Et encore une fois, je répète, peu importe le domaine, vous le prenez pour le domaine dont vous avez un souci ou vous vous sentez vraiment bloqué. Alors, en guidance, nous avons le papillon renversé encore une fois. Alors, le papillon reversé. Peut-être que freinez-vous un processus ou refusez-vous une transformation qui est pourtant nécessaire. C'est aussi peut-être pour ça qu'on a la carte de l'impasse, parce que on est peut-être stoppé, on est peut-être arrêté, on a peut-être l'impression d'être sur une fausse route, mais aussi parfois c'est nous-mêmes qui freinons le processus ou qui refusons une transformation qui est pourtant nécessaire. J'avoue qu'il y a certaines choses certaines décisions qu'on doit faire, qu'on doit prendre pour amener à la transformation, mais c'est pas toujours facile de le faire.
Voilà. La carte du papillon vous dit que peut-être que vous vous raccrochez à de vieux idéaux qui vous empêchent d'accéder à cette nouvelle étape, au nouveau monde dont vous avez besoin. Voilà, la carte vous invite à stabiliser un état, peu importe le domaine qui vous bloque, à vous renforcer dans votre posture, dans ce problème, dans cet état qui justement vous bloque et vous met dans une impasse. Enfin, dans tous les cas, cette carte vient vous interroger sur le mouvement, sur la circulation de la vie en vous, si vous la laissez circuler ou non, et sur votre attitude à vous transformer. Êtes-vous vraiment prêt à vous transformer? L'impasse que vous subissez, pardon, la carte vous demande si l'impasse que vous subissez ne vient pas de vous avant tout et de vos peurs. Donc libérez-vous de vos peurs, même s'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, elles sont nécessaires pour que le processus suive son cours. Voilà pour vous les balances. Nous allons passer au scorpion. Le scorpion, nous avons la carte harmonie. Écoutez, la semaine prochaine, les scorpions, c'est une carte plutôt où les énergies seront plutôt harmonieuses autour de vous, où vous aurez enfin l'impression que les choses que vous entreprenez ou les choses qui vous entourent seront enfin cohérents avec vous-même, avec vos aspirations, ou tout simplement cohérents avec ce que vous avez entrepris. Ce sera une semaine aussi où il y aura une certaine beauté autour de vous, vraiment une harmonie, vous vous sentirez en harmonie, en cohérence avec vous-même, en cohérence avec votre vie, avec les projets tout simplement. Enfin, vous aurez cette impression de, voilà, ce que j'ai entrepris, machin, ça a enfin mené la situation qui rentre en harmonie avec ce que je désirais. Profitez de cette harmonie et cette cohérence. En guidance, nous avons la cigogne à l'endroit. Eh ben, on n'a pas beaucoup, hein. Alors, écoutez, la cigogne est là pour vous dire l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle, peut-être une bonne nouvelle qui justement apportera harmonie dans votre vie, ou tout simplement un projet qui se confirme, des résultats d'examen favorables ou des réponses à un partenariat fructueux. Voilà, tout va avec l'harmonie et la cohérence des choses que vous... Voilà. Donc des bonnes nouvelles, des projets qui se confirment, des résultats favorables aux examens, un partenariat. Par ailleurs, la cigogne vous interroge aussi sur la naissance, sur la grossesse, sur le fait de mettre au monde. Donc il peut s'agir d'une naissance réelle, peut-être que certaines balances sont enceintes et vont peut-être mettre leur petit au monde, si c'est le cas, félicitations. Ou tout simplement pour par exemple l'adoption, de recevoir un enfant chez vous, ou d'une naissance matérielle ou spirituelle. Voilà pour vous les scorpions. Je crois que j'ai dit des balances entre deux, on se les scorpions. Moi je sais plus. Les sagittaires maintenant. Nous avons la carte de l'amitié. Alors la semaine prochaine, les sagittaires sera basé vraiment sur l'amitié, sur les relations, sur les affinités, sur la camaraderie et sur la sincérité. Vous serez sans doute la semaine prochaine, les Sagittaires, entourés par vos amis, par une franche camaraderie, des amis sincères. Il y aura beaucoup de sympathie autour de vous dans les relations, que ce soit professionnelles, dans les relations amoureuses, il y aura des affinités, peut-être un peu de camaraderie en amour, je vais pas y arriver. Mais c'est une semaine aussi sous le signe de la bienveillance. Vous serez entouré aussi de personnes bienveillantes autour de vous, d'amis bienveillants. C'est une bonne semaine en ensemble. C'est une semaine où vous aurez au nécessaire des alliés et de bons alliés, peu importe le domaine ou les projets en cours dans votre vie. Nous allons regarder la carte guide de guidance qui est le loup renversé. Il y avait longtemps que c'était renversé, ça fait peur. Alors, le loup dans sa position renversée vous invite à explorer votre nature sauvage. Ah ouh. Il peut vous demander ce que vous faites de votre agressivité, de votre combativité. Est-ce que votre agressivité et votre combativité, vous l'utilisez à bon escient dans votre vie tout simplement?
voilà, vous demande si vous utilisez votre combativité au service de la construction ou au service de la destruction. Attention. Voilà, le loup est là justement pour vous demander si votre combativité et votre agressivité, vous l'utilisez à bon escient tout simplement. Est-ce que vous l'utilisez pour la destruction ou justement pour construire quelque chose? Comment dire, le loup renversé peut également vous avertir d'un danger, mais attention, quand je dis un danger, c'est de vous avertir sur vous, de vous interroger sur vos propres peurs. La carte vous demande de quoi ou de qui avez-vous peur. Cette carte peut vous signaler des difficultés à vous positionner dans votre clan, dans votre vie, tout simplement, ou dans votre travail, ou bien est-ce que vous arrivez à vous positionner dans vos relations, peu importe, amoureuses, amicales. Est-ce que vous avez, cette carte vous dit, voilà, posez-vous la question, avez-vous la sensation d'être à l'écoute de votre destinée? Avez-vous les bons alliés? Voilà. Ou de quoi avez-vous peur? Avez-vous peur en amitié? Avez-vous peur dans vos relations amoureuses? N'oubliez pas que vous avez des alliés, des amis sincères, que vous avez de la sincérité autour de vous. N'hésitez pas à faire, comme le loup fait partie de sa meute, n'hésitez pas à faire appel aux membres de votre clan, tout simplement. Alors ensuite, c'est les Capricornes. Capricorne, nous avons la carte de l'acceptation. Alors, la semaine prochaine, les Capricornes, c'est une semaine de lâcher prise, tout simplement. De l'acceptation, de la fin d'une lutte, peu importe le domaine pour lequel vous luttiez, pour lequel vous avez besoin de lâcher prise, c'est la semaine propice. Allez-y, lâcher prise. Acceptez la fin par exemple, acceptez la fin d'une situation. Lâchez prise. Ouvrez-vous parce que quand vous lâchez prise, le lâcher prise c'est une ouverture à autre chose. Quand on accepte une situation, on s'ouvre à une autre situation. Donc, la semaine prochaine sera une semaine de détachement. N'hésitez pas justement à accentuer le détachement et à lâcher prise pour vous ouvrir à autre chose, à une nouvelle étape, à un nouveau moment de votre vie, de votre destinée tout simplement. Nous allons voir votre guidance, qui est la grenouille à l'endroit. Alors, la grenouille peut vous signaler qu'une étape est aboutie et qu'il est temps de passer à autre chose. Vous voyez, en plus, on a vraiment, les deux cartes sont vraiment correspondantes. Voilà, la grenouille est là pour vous dire, bon bah ça y est, il y a une étape qui est finie, c'est bon, maintenant on passe à autre chose. L'acceptation est en cours, donc ça y est, maintenant on se détache et on y va, on s'ouvre, c'est parti. La carte aussi vient valider vos acquis et cette carte vous encourage à passer à la vitesse supérieure. Vraiment la fin d'une étape, ou alors pour certains c'est la fin d'une étape sur votre processus de transformation. C'est pas la fin de toute la transformation, mais la fin d'une étape de votre transformation. Parfois le lâcher prise, l'acceptation de quelque chose, c'est la fin d'un processus au cours d'une transformation. Bon, pour certains aussi, la carte de la grenouille dit que c'est de bonnes nouvelles en termes d'argent. Voilà. Mais voilà, la semaine prochaine, n'hésitez pas à arrêter de lutter, à lâcher prise, accueillez l'ouverture, accentuez les détachements. Et comme vous dit la grenouille, on a fini une étape, on s'encourage, on y va, les acquis sont validés, on passe à autre chose. Alors, avant-dernier signe, le Verseau. Le Verseau, nous avons la carte de la mort. Mais écoutez, tout simplement, faut pas avoir peur. La semaine prochaine, quelque chose, une situation, une relation, une association, peu importe, devra mourir pour renaître. Il va falloir que la semaine prochaine, quelque chose, un projet ou quoi que ce soit, peu importe, mais quelque chose dans votre vie se termine pour que autre chose renaisse à côté. Une mort pour une résurrection. Tout simplement. C'est pas une carte qui fait peur, c'est une mort pour une résurrection. Donc voilà. Bah voilà, écoutez, je peux pas trop, je sais pas comment trop m'étaler sur
sur cette carte, on voit vraiment le pharaon qui est mort, mais on voit la nature qui est belle autour de lui, donc c'est pas une mauvaise mort, c'est vraiment une mort pour une résurrection. Quelque chose, la semaine prochaine, va devoir mourir pour renaître autre chose. Peut-être une situation qui doit mourir pour renaître de ses cendres, ou vraiment quelque chose doit se terminer pour laisser place tout simplement à autre chose. En carte guidance, nous avons le griffon. Alors, le griffon nous dit, enfin, lorsque le griffon vous apparaît, c'est pour vous inviter à explorer vos aptitudes à voyager entre les mondes. Alors ça, c'est vraiment pour ceux qui ont la faculté. Mais aussi pour vous accompagner dans la descente vers le tréfonds de votre inconscient. En fait, la carte du griffon vous dit que là, vous avez besoin de descendre en vous pour y retrouver votre ombre et vos démons intérieurs, pour lutter vraiment entre vos ombres. Peut-être avez-vous peur, peut-être il y a des choses en vous qui vous freinent justement à mettre un terme, à faire mourir une situation, à faire mourir quelque chose pour renaître ensuite. Donc le griffon vous dit, voilà, n'hésitez pas à aller en vous et d'affronter vos propres démons, d'affronter vos propres peurs et vos ombres. Voilà quoi. Je sais pas trop quoi vous dire sur cette carte, ce qu'elle vous dit vraiment. C'est une carte qui vous dit que voilà, comment dire, voilà, il faut rentrer en vous, il faut affronter vos peurs, il faut affronter vos démons intérieurs, mais que affronter tout ça en soi, ce sont des épreuves qui, une fois réussies, vous permettront d'affirmer pleinement votre place, votre lumière sur cette terre, sur vos projets, sur vos positions. Voilà. N'hésitez pas à rentrer en vous, à faire face à vos peurs, faire face à vos démons, à lutter contre eux à vous amener à cette mort, pour vous mener à une résurrection par la suite, à quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur tout simplement. Et enfin, nous allons finir par les poissons. Hop. Alors, les poissons, nous avons la carte du doute. Alors la semaine prochaine, les poissons, ce sera une semaine d'incertitude, pour certains d'indécision, beaucoup de doutes. Vous serez principalement dans le doute la semaine prochaine, pareil comme toujours, hein, en général, sur bien sûr le domaine qui vous préoccupe, vous aurez des doutes. Vous serez en plein questionnement, en incertitude, vous aurez beaucoup d'indécision. Pour certains, vous serez aussi dans la confusion. C'est une semaine un peu dans le flou, quoi. On doute, peut-être vous douterez un peu de tout, peut-être douterez-vous de votre partenaire, de votre professionnel, du côté professionnel. Doutez de vos projets, de vos entreprises. Peu importe le domaine qui vous interpelle ou pour lequel vous avez des difficultés en ce moment, ou tout simplement en général, vous douterez. Voilà. Donc, ça sera la confusion, ça sera un peu le flou et l'indécision. Bon, moi, je vous conseille, quand on doute comme ça, bon, bah tant pis, on laisse passer la semaine et on voit plus tard pour ces incertitudes, voir plus tard, prendre du recul beaucoup plus tard. Et enfin, en guidance, vous avez la carte de l'hirondelle. Et puis écoutez, l'hirondelle, c'est toujours un signe de réconfort et d'encouragement. Ça tombe bien. Voilà, la semaine prochaine, vous allez être dans le doute et tout ça, mais là, l'hirondelle est là pour vous réconforter, pour vous encourager, parce que l'hirondelle annonce un changement, un renouveau, un passage à un nouveau cycle. Voilà, peut-être avez-vous des doutes, peut-être avez-vous des incertitudes à recommencer quelque chose, enfin, à commencer quelque chose, à apporter un changement pour arriver à un nouveau cycle, à une nouvelle étape de votre vie, ou simplement à de nouveaux projets, peu importe. Mais l'hirondelle est là pour vous inviter au mouvement, pour vous dire allez, on ne doute pas, chut, on avance, que ce soit un voyage, un déménagement, peu importe, mais l'hirondelle est là pour vous dire arrêtez de douter, laissez vos indécisions où elles sont, ne vous occupez pas de vos incertitudes, lâchez vos confusions et voilà, mettez le processus en marche et avancez tout simplement. N'ayez pas peur, voilà,
tout simplement. Il y a un changement à la clé, ne doutez plus du changement. Allez vers le renouveau et n'hésitez pas à passer à ce nouveau cycle qui vous attend. Eh bien écoutez, voilà pour la semaine prochaine. J'espère que vous allez passer tous une bonne semaine, que le soleil va nous revenir. Quant à moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bisous bisous!